Constitution de la République démocratique du Congo pour les Congolais. La réserve de la République donne son opinion sur les enjeux de l'heure, surtout sur les dossiers de la Constitution, un dossier qui fait couler l'encre et des salives. Nous avons nos objectifs assignés et nous accompagnons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, garant de la jeunesse, garant du bon fonctionnement des institutions et garant de la Constitution. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et nous devons l'accompagner. Nous l'accompagnons dans le meilleur comme dans le pire, selon nos objectifs assignés. Aujourd'hui, la réserve de la République étant une plateforme de référence de la jeunesse qui garde en son sein l'élite de la jeunesse congolaise, donnera sa vraie position aujourd'hui pour couper court à ces débats qui fait couler de l'encre et des salives en dépit de ce que le président de la République avait déjà donné comme go et position par rapport au régime que nous soutenons. Sans plus tarder, je vais donner la parole au CPA, Clément Pascal Lukoro, collaborateur au gouvernement, qui va nous étayer en quelques lignes notre position claire et drastique. Et enfin, nous allons revenir pour notre mot de clôture. Merci CPA, vous avez la parole. Parce que la jeunesse doit être formée, informée et orientée. Je vais nous faire une petite résumé de l'article qui pousse pour qu'aujourd'hui la réserve puisse se prononcer. C'est l'article 42 de la Constitution qui parle de la jeunesse. Conformément aux principes fondamentaux des droits de l'homme, les individus sont des êtres vivants qui ont le droit d'avoir des droits, en l'occurrence les droits de la participation sociale et politique. Les droits de l'homme se caractérisent par le fait qu'ils sont applicables à toute personne. La discrimination d'une classe d'âge spécifique est donc contraire à l'esprit même des droits de l'homme. L'objectif suprême d'une politique globale de la jeunesse consiste à permettre à tous les jeunes de s'épanouir sur tous les plans et d'affirmer leur personnalité. Une politique globale de la jeunesse reposera sur quoi? Sur des données, des informations et des indications à la fois qualitatives et quantitatives concernant la situation, les besoins et les conditions de vie des enfants et des jeunes. Pour ce faire, des instruments de recherche sont nécessaires. 2. L'examen de toutes les décisions et mesures avant que celles-ci ne soient publiées à la lumière de leur compatibilité avec les conditions de vie des enfants et des jeunes. Pour ce faire, il faut non seulement adapter les procédures de consultation, mais aussi disposer des compétences spécialisées requises. 3. La prise en compte des aspirations, des besoins et de la situation particulière des enfants et des jeunes dans toutes les questions et affaires relatives à la politique des sociétés. D'où la nécessité des mesures de protection, des groupes d'intérêt ainsi que des possibilités et des lieux de participation appropriés permettant aux jeunes d'exprimer directement leurs aspirations et leurs besoins dans tous les processus décisionnels et domaines le concernant. 4. La considération selon laquelle les jeunes sont des acteurs sociaux à part entière qui agissent sur leur environnement et qui produisent de nouvelles valeurs et tendances dans la société. Cette approche exige d'une part d'instaurer des mesures d'intégration ciblées au sein de la société et d'autre part d'élaborer des instruments favorisant l'épanouissement et l'émancipation des jeunes.
Concrètement, la politique nationale de la jeunesse s'exprime de 3 manières, à savoir une politique d'intervention pour les jeunes qui comprend la protection, l'examen des compatibilités, les activités légales de l'État, la recherche d'informations et d'observation. Une politique associative avec les jeunes qui comprend l'association, la participation et l'intégration des jeunes dans tous les domaines. Une politique autonome pour les jeunes qui leur concède des espaces d'autogestion et lieux de rencontre. Il s'agit pour nous, la réserve, de sensibiliser tous les acteurs politiques et sociaux aux questions touchant à la jeunesse en abordant ces questions au niveau national. Cette démarche permettra d'asseoir la politique nationale de la jeunesse comme tâche de la nation avec les besoins des jeunes. De plus, il s'agit de considérer systématiquement sur un pied d'égalité la protection et l'encouragement des jeunes. À cet effet, il faut 1. Encourager la participation sociale, culturelle, économique et politique de la jeunesse, ainsi que leur intégration dans la société et dans les institutions. 2. Assurer la protection des jeunes et intensifier la prévention et l'information dans les domaines de la maltraitance des enfants, de l'exploitation sexuelle, de la santé et de la prévention des toxicomanes, de la nécessité de la révision de l'article 42 qui concerne la jeunesse dans la Constitution. Si l'Assemblée nationale veut pouvoir remplir au mieux les tâches susmentionnées, elle doit adopter les stratégies et mesures suivantes. Mesures visant à développer les statuts de la jeunesse en RDC. Intégrer les tâches relatives à la politique nationale de la jeunesse dans les objectifs stratégiques du gouvernement. Imposer la notion d'examen de compatibilité, c'est-à-dire examiner systématiquement avant la mise en œuvre des dispositions légales ou réglementaires la compatibilité des effets escomptés avec les conditions de vie et les besoins des jeunes générations. Évaluer les aspects et les conséquences pratiques liées à l'octroi des droits fondamentaux aux jeunes. Ces tâches pourraient par exemple être confiées sous la forme de la mission de la réserve de la République. Mesures dans les domaines de l'information et de l'acquisition des connaissances. Mettre l'accent sur les jeunes dans le cadre du programme national de recherche. Rassembler les domaines statistiques, études, rapports actuels et futurs et les mettre à la disposition de tous les acteurs intéressés. Mesures dans les domaines de la coordination et de la coopération au nouveau fondement d'une politique en faveur de la jeunesse. Pour ce faire, l'Assemblée nationale, en collaboration avec la réserve de la République, devrait probablement élaborer un concept de coordination et de coopération avec les différentes instances administratives dont le travail touche aux questions de la jeunesse. Ce concept dresserait d'une part un inventaire des instances nationales impliquées de près ou de loin dans la thématique jeunesse. Et d'autre part, une manière de les mettre en réseau et de les soutenir dans leurs tâches respectives. Vérifier régulièrement l'efficacité des mesures adoptées et appliquées en matière d'une politique nationale de la jeunesse. Étendre de manière explicite les mandats du gouvernement à la politique du statut de la jeunesse. Les principaux groupes cibles seront des jeunes âgés de 16 à 25 ans. J'ai dit. Merci. Partant de ça, nous venons de suivre un peu l'article étayé
de cette constitution qui demande aujourd'hui à la réserve de donner une position claire et nette pour dire oui ou non à cette constitution. Écoutez, notre position est claire. La réserve de la République opte pour le changement de cette constitution qui, à notre humble avis, comporte beaucoup de choses qui n'aident pas les pays avancés. Nous vous évitons plusieurs exemples parce qu'on prendra tout un mois pour en expliquer. Que vive la 4e République, que vive un Congo uni, prospère, avec une constitution écrite par le Congolais au Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous remercions.